Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Euh, Quand au secondaire, je me suis retrouvé finir mon secondaire 4 et 5 pensionnaire, je me suis retrouvé coupé de mes joueurs habituels et j'ai dû me trouver un autre groupe. Puis au collège, c'était au collège Saint-Césaire pour être précis, c'était des joueurs de Advanced Dungeons and Dragons en anglais, avec les livres hardcover et tout. Je connaissais les principes de base de Donjons et Dragons. Il y avait des règlements supplémentaires. Les races avaient leur propre classe, avaient des classes ou leur propre classe. Euh, tu avais plus de choix. Mais il y avait des statistiques de plus, là, comme Linus, la beauté physique, qui était dans du Ornithode d'Arcana. Mais à part ça, c'est pas mal la même affaire. Ah oui, les armes spéciales, ils faisaient des dommages différents contre les lâches. J'ai les armes pas toutes les armes faisaient des dommages différents contre les larges. Donc, ouais. Ok. Pas le choix. On a du temps à remplir. On a du temps libre le matin, on a deux récréations, on a du temps libre le midi, on a du temps libre après les cours, avant le souper, puis on a toutes nos soirées. Il y a deux TV pour 180 élèves. En fait, plus comme peut-être 120. Pour 4 classes et 4 les 5. Là. Fait que. Il y avait tout le temps de TV qui était sur le hockey pendant l'hiver, puis l'autre qui était sur des émissions en anglais. Pendant la série, c'était les deux TV. Donc, ouais, ça limite pas mal les choix. Fait que, ouais, Donjons et Dragons. Je commençais à jouer à Advance. Ils m'ont passé des NPC pour que j'apprenne le système. J'ai fait un premier personnage. J'ai roulé un premier personnage. Ça va être une prochaine vidéo, parce que c'est pas lui le premier que j'ai joué. J'en ai joué un autre. Euh, Bertrand Moncléric. Un des joueurs jouait déjà un cléric, mais c'était un demi-orc, probablement cléric assassin, même s'il disait que non. Euh, Ses déplacements silencieux nous indiquaient pas mal qu'il y avait une classe à la voleur, et ils peuvent pas être voleurs, les demi-orcs, à première édition. Fait qu'on est pas mal certain de notre affaire. N'empêche, lui, pendant les batailles, au lieu de guérir, il fait le tour, puis il va piller les trésors. C'est comme ça qu'il avait dû mettre la main sur un anneau de soins multiples. Le joueur avait réussi à me convaincre, j'étais nouveau dans le groupe, de jouer un petit vieux pervers. Tant que je jouais un petit vieux. Le but de jouer un petit vieux, c'est que l'âge te donnait des bonus sur la sagesse. C'est que je prenais un haut elfe qui avait déjà un bonus. Je pouvais avoir un 21 de sagesse, puis commencer le premier niveau avec un sort du deuxième, puis deux sorts du premier en bonus. C'est que j'avais trois sorts du premier, puis un du deuxième. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'embarque, c'est bon. Puis comme j'étais. Ouais, les elfes étaient pas grands Advance. Puis comme j'allais être vénérable, mon bâton de marche, j'allais avoir une main en bronze. Puis j'allais être un petit vieux pervers. Comme on voit des animés partout à cette heure. Fait qu'il se promenait, puis il spotait les filles. Je l'ai fait le loyal mauvais, là. Oui. Parce que je me suis dit qu'il y a une petite influence un petit peu mauvaise dans le groupe. Avec le demi-orc cléric assassin. Il peut pas être bon. Je veux dire. Fait que, on commence les aventures. C'est que c'est mon concept. Euh, Pas longtemps après le début, là. Vraiment pas. Là. C'est la première session. Là. Euh, Comme je dis, j'ai joué des NPC qui m'ont passé avant de jouer mon personnage. Et j'ai vu à quel point j'ai joué la technique. Là. Fait que quand on se bat contre des ghouls et qu'on voit le trésor, je prends le contrôle d'une des ghouls, je suis mauvais. Je pensais à me protéger des autres ghouls. De toute façon, ils peuvent pas me paralyser. Je suis un elfe. Et je contourne pour aller chercher le trésor. Le maître de jeu avait mis un dernier gardien,
C'est un combat de fer. Qui est, c'est une construction qui est animée, qui peut te paralyser s'il est mort. Mais j'ai envoyé la goule après. Puis je me suis pitché sur le trésor. Pas pour l'or, non, non, non. C'est parce qu'il y avait une panoplie. Un casque, une armure de bronze, des gants, une ceinture, des bottes, un bouclier, une masse. Euh, yes! Full stocké au premier niveau. Je mets tout. Mauvaise idée. Mauvaise idée. C'était un piège. C'était un piège pour l'autre qui allait contourner. Ce coup-là, il a pas eu le temps. Je l'ai battu de vitesse. Le casque inversait mon alignement. La ceinture changeait mon sexe. Le bouclier attirait les projectiles. Les bottes me faisaient danser. Les gants me faisaient échapper tout ce que je tenais. Maître de jeu, dans ce point-là, il s'est dit que l'armure et la masse maudite, c'était déjà assez. Là. Fait que je suis devenu une femme chaotique bonne. Prêtre de Zeus. Parce que le vieux pervers est poteux. Puis là, tout changé. Les gantelets puis les bottes, dissipation de la magie me permettait de les enlever. Mais enlever le casque et la ceinture, les effets étaient permanents. Enlever les malédictions m'ont permis de me débarrasser du bouclier qui tirait les projectiles. Ça, j'ai toujours un problème avec ce concept-là. Ça tire les projectiles, ça va tirer sur le bouclier. Pas sa personne en arrière. C'est pas un item maudit. Hein. Ça tire des projectiles sur le porto du bouclier, c'est une autre affaire. Parce que là, il y a des chances de le manquer puis pas des scans en arrière. Sinon ça tient pas. Là. Fait que. Ouais. Un petit peu changé, mais ça s'est pas arrêté là. Quelques aventures plus tard, puis là, dans le même mois, là, c'est le. Je peux dire que le demi-orc assassin a comme senti la soupe chaude. C'est dit comme. Ouais, s'il avait préparé ce coup-là, c'était clairement pour moi. Là. Ouais. On va laisser un petit break au maître de jeu. Je vais devenir maître de jeu pendant un bout, puis je vais jouer. Il était peut-être un petit peu gêné avec le maître de jeu pour le mettre doué, mais on était un petit peu boosté ses systèmes magiques. Après tout, je pensais être capable d'avoir une panoplie d'items magiques au premier niveau. Ça vous donne une idée comment est-ce que ça courait partout ces affaires-là. Ouais, mais lui, il avait son frère, son grand frère, il avait fait jouer pendant ses vacances d'été une aventure qu'il avait créée, où il avait mis toutes les affaires d'horreur principales. Vampires, loups-garous, des sorcières, des momies, hein, les gros classiques. Puis, il fallait qu'on règle chacun des petits problèmes un par un. On se fait attaquer par des loups-garous. Je me fais mordre. Ouais. Il y avait un Best of Dragon qui définissait quel genre de loup-garou tu pouvais être. Et j'ai pogné la version Hulk. Le stress me transformait en homme-loup, mais j'étais quand même capable de reconnaître mes chums. Pas dire que j'allais pas y frapper, mais j'étais un petit peu berserk, mais j'étais pas le chaotic evil, loup enragé ou l'homme-loup des vieux films. J'étais plus loup humanoïde. On continue. On tombe sur un flagelleur mental en Mind Flayer. Il nous blesse psychiquement. Je manque mes sauvegardes. Je pogne une folie. Et je me prends pour Zeus. Dans le trésor, il y avait des systèmes magiques, bien sûr. Ce flagelleur mental, quand même assez tough. Il y avait une baguette merveilleuse. Ils me l'ont donnée parce qu'elle faisait plusieurs sons à distance possible.
Puis, ouais, j'avais besoin d'attaquer à distance, là, comme prêtre. Ça, c'est un petit conseil comme ça là, que j'ai appris là quand même. Les prêtres sont déficients à distance. S'il y a des systèmes magiques qu'ils peuvent utiliser et qui font des attaques à distance, donnez-leur. Des anneaux, des bâtons, peu importe. Si c'est possible qu'ils les utilisent, laissez-les. Donnez-le pas aux magiciens, il y a déjà des sorts. Donnez-le pas aux guerriers, ils devraient qu'ils apprennent arc et arbalète. Okay? Laissez ça au. Même chose pour le voleur. Laissez ça au prêtre. Baguette merveilleuse, je peux me prendre pour Zeus. Je suis un lycanthrope. Une lycanthrope qui a changé d'alignement. Quand on s'est battu contre les sorcières, puis, faut oublier, là, j'ai une cuirasse en bronze, là, c'était ça l'armure qu'on a pognée dans. Elle était plus doux. Je vais pas cracher dessus quand même. Euh, les sorcières dans un cimetière sont en train de faire une potion. C'est trois types de sorcières différentes. Dans la nuit sombre, cimetière abandonné, il y a des tombes penchées. Je dis, ok, je monte sur une, héroïquement avec la baguette. Je les pointe. Je crie, je suis Zeus. Je dis le mot de commande. Peu importe ce qui va se passer. J'ai pogné éclair. Je tue une des sorcières. Les autres ont résisté, mais elle était un peu. Dans la nuit, ils viennent d'être frappés par un éclair. Ils sont un petit peu aveuglés. Ils voient une silhouette grecque avec la cape rouge, tout le casque à plumes, tout, qui dit je suis Zeus. Puis il fait ça avec un éclair. Ils sont comme inquiets. Puis quand ils réalisent que je suis une femme, ça peut pas être Zeus. Ils m'ont attaqué, je pense que j'ai pogné le pit de 10 pieds de profond dans ce cimetière. Ça enlevé à la terre, ça n'a pas enlevé les squelettes, en tout cas. Ou les pierres tombales. Mais non, on a passé au travers. Mais ce personnage-là a continué. Là. Il n'est jamais redevenu un homme. Il n'a jamais changé d'alignement. Et il a fallu que je change son nom. Ce concept qui était d'origine, il est devenu complètement différent. On ne pouvait pas s'attendre pas en tout qu'est-ce qu'il allait devenir. Oui, avec un cantrop, mais ça a servi longtemps. Euh, on a réussi à survivre encore avec ma baguette merveilleuse. Je m'en servais, mais tu sais, pas tout le temps, puis tout. Puis, à un moment donné, on descend des enfers. Premier niveau des enfers, c'est le niveau des elfes noirs et de Lot, la déesse des araignées. Puis, elle fait un éclair. Mais moi, j'ai pogné avec l'initiative le segment d'avant de tout 10 pieds de circonférence. Tout le groupe est tombé dans le trou, l'éclair a passé au-dessus de nous autres, là on a grimpé pour sortir. Méchant coup chanceux, là. Oui. Parce que la baguette c'était 1 de vitesse, puis le sort de classe c'était trop beau. On savait que c'était un éclair qui s'en venait. Mais c'est un hasard, la baguette merveilleuse. Là. C'est pas moi qui avais atteint pour les pourcentages, c'est le mec de jeu. Oui, j'ai fait apparaître des papillons. Oui, j'ai changé du monde rose. Ouais. Mais j'ai jamais su qu'est-ce que je faisais comme résultat, comme tel. Je sais pas ce que la table donne. Moi, si je sais que 37%, c'est clair, par exemple, est-ce que c'est 35 à 40? C'est-tu 37, 38, 39? Je sais pas. Ouais, je l'ai jamais su. C'était pas mon but. C'était ma vidéo de random. Mais, ouais. Éventuellement, Zeus me guérit de ma folie. On en a fait assez, là. Ouais. Ça, c'était sanité. Il m'a pas changé en homme. Je me demande pourquoi. Mais. Ouais. Mais du concept de départ, puis qu'est-ce qui est devenu, c'était complètement différent et radical et quand même amusant. Ma question pour cette vidéo-là, c'est est-ce que vous avez eu des personnages de Donjons Dragons qui ont changé du concept à l'exécution
à cause des aventures. Vous avez quelque chose dans la tête, puis ça a été complètement différent. Fait que laissez-moi vous laisser dans la section commentaires, puis c'est ça, à un prochain vidéo.